Très chers téléspectateurs de Cattle TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 12 septembre 2023. Magistère universel. Le pape François a rencontré hier, lundi 11 septembre 2023, l'Association nationale italienne des travailleurs mutilés et invalides dans le cadre de la célébration de leur 80e anniversaire. Au cours de leur échange, le Saint-Père a abordé la sécurité du travail qu'il compare à l'air que l'on respire, que l'on ne se rend compte de son importance que lorsqu'elle fait tragiquement défaut. Le pape François les a exhortés à faire face aux nombreux défis qui les attendent, à savoir les tâches d'éducation et de formation cruciales, tant à l'égard des employés que des employeurs et au sein de la société. Nouvelle d'Église. Face au coup d'État, le Tcham appelle à des solutions constructives pour la stabilité de l'Afrique. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar s'est exprimé au sujet des coups d'État perpétrés au Sahel et au Gabon. Le Tcham invite à des solutions constructives sans violence, à travailler ensemble pour assurer la stabilité et le développement de l'Afrique. On note que l'Église assume toujours son rôle prophétique dans la promotion de la justice, de la paix et de la fraternité dans une société démocratique qui respecte les valeurs éthiques et en particulier la dignité humaine. Magistère local. Ce mardi 12 septembre 2023, le président fondateur de l'association de lutte contre les crimes rituels, Jean Elvis Eban Ondor, a, dans une déclaration sur Cattle TV Gabon, interpellé le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et son premier ministre Raymond Donsima sur la nécessité de la protection de la vie. En effet, les crimes rituels ou crimes de sang au Gabon et autres enlèvements, viols, assassinats et prélèvements d'organes sont une situation préoccupante pour les membres de la dite association, tant à la protection de la jeunesse gabonaise et ce, à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. En rappel, l'association de lutte contre les crimes rituels mène depuis 2005 des actions de dénonciation, de violation de droit à la vie et à la dignité humaine au Gabon. Dans le diocèse de Franceville, affectation pour l'année pastorale 2023-2024. C'est depuis le vendredi 8 septembre 2023 que l'évêque du diocèse de Franceville, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, a rendu public les affectations de l'année pastorale 2023-2024. On note un renouvellement de la curie diocésaine et des mouvements des prêtres dans les différentes paroisses, aumôneries, œuvres et institutions du diocèse de Franceville. Société, dans une interview accordée au journal Le Bandia du vendredi 8 septembre dernier, l'abbé Jean-David Ndanga Mbomundon a commenté l'actualité sociopolitique du Gabon en déclarant que les manifestations joyeuses observées au matin du 30 août 2023 suite à la prise du pouvoir par les militaires est le signe d'une réconciliation entre le peuple et son arme. Revenons sur ce qui s'est passé la nuit du 30 août. Pour lui, il n'y a pas eu deux coups d'État, mais un seul, celui orchestré par l'organisme chargé de l'organisation des élections, le CGE. L'opération des militaires gabonais est une révolution joyeuse, comparable, mutatis mutandi, à la Révolution française de 1798-1799 ou à la Révolution tranquille au Canada dans les années 1960. Vox Populi, Vox Dei, il faut savoir écouter le peuple. Très chers téléspectateurs de Cattle TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mardi 12 septembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.